Bonjour Isabelle, merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage à la fin de ce programme Décollage. Donc pour le bénéfice de celles qui vont visionner ce témoignage, j'aimerais avant tout que tu te présentes s'il te plaît. Oui, bonjour Delphine. Alors, je suis Isabelle Viard-Leveugle. Je vis dans la région de Grenoble et j'ai deux filles de 12 et 10 ans. Je suis la créatrice du site Confiante et Créative et j'accompagne donc des femmes qui sont en recherche de plus de confiance en soi pour vivre et agir en toute sérénité dans leur vie professionnelle. Alors, j'aime bien ajouter à ma présentation que ce travail, enfin, cet accompagnement sur le côté professionnel va bien entendu impacter plus largement la vie de famille. Et pour moi, c'est vraiment une chose importante. Voilà, donc je voulais ajouter. D'accord, super. Alors Isabelle, dans quelle situation est-ce que tu étais avant de rejoindre le programme Décollage? Alors écoute, avant de rejoindre le programme Décollage, eh bien, j'avais déjà un autre site qui s'appelait Réussite pour Mampreneur et qui s'adressait, on va dire, plus spécifiquement aux mamans entrepreneurs. Et donc sur ce site, je proposais, on va dire, des accompagnements, mais sur divers thèmes tels que la gestion du temps, la confiance en soi, l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Et quelque part, je sentais qu'il manquait un liant entre tous ces programmes d'accompagnement que je proposais et je me sentais pas forcément à l'aise sur certains programmes que je proposais. Voilà, c'est un peu là où j'en étais avant de te contacter. D'accord, et quelles étaient tes attentes à ce moment-là, du coup, avant de nous rejoindre? Alors mes attentes, je peux en noter, enfin j'en ai noté trois. La première, comme je viens de le dire, c'était de mettre du liant dans ces accompagnements pour que mon offre soit vraiment plus claire pour les personnes qui arrivaient sur mon site. La deuxième, c'était de me faire accompagner pour continuer sur mon chemin de la pleine confiance en soi. Bon, j'ai envie de dire, les personnes qui m'écoutent comprendront un peu plus loin pourquoi je dis ça. Et la troisième qui va un peu avec les deux, eh bien, c'était bien entendu d'augmenter ma clientèle. D'accord. Et alors, pourquoi avoir choisi de rejoindre le programme Décollage, Isabelle? Alors, j'ai choisi de rejoindre ce programme parce que je te suivais depuis un certain temps. Je t'avais connu via LinkedIn et c'est vrai que les publications, enfin tout ce que tu publiais sur le blog et sur la page Facebook me parlait. Voilà, il y avait des mots qui me touchaient, il y avait la façon dont c'était structuré. Voilà, j'aimais bien ta façon d'exprimer les choses. Et puis, je crois que c'est par LinkedIn que j'ai reçu ton annonce de ce programme. Donc ça m'a parlé et du coup j'ai été voir un peu plus les témoignages sur le site. Voilà. Et certains disaient que tu étais une personne cadrée, structurée, que tu étais une personne cadrante. Et je me retrouvais là-dedans. Donc pour moi, ça a été des signes un peu je me disais, je peux avoir confiance dans cette personne. Il y avait aussi beaucoup d'authenticité. Enfin, on parlait aussi d'authenticité et ça, c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi. Voilà. Et puis, je dirais. Alors, il y a encore un autre point, c'est que tu parlais beaucoup d'état d'esprit, l'impact que l'état d'esprit pouvait avoir sur sa réussite personnelle, enfin professionnelle. Et c'est un point dont j'avais déjà conscience, mais où il me semblait que je pouvais encore avancer dans mon parcours. Donc voilà, donc ça m'intéressait. Alors suite à ça, je t'ai envoyé un mail. On a eu 2 échanges de mails par rapport à ce programme. Et c'est vrai que dans les échanges qu'on a eus, là j'ai vraiment été frappée par ton authenticité. Et c'est vraiment ce qui m'a fait, on va dire, partir pour ce programme. D'accord. Et Isabelle, comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans ce programme? Alors l'argent, je l'avais sur des fonds propres. C'est l'argent que j'avais mis de côté, notamment
à différents moments de ma vie, voilà. Donc, j'ai décidé de piocher dans ces réserves personnelles pour entamer ce programme. D'accord. Et je sais que c'est pas une question que j'avais nécessairement prévue, mais je voulais juste savoir si on te parlait de l'expérience que tu as vécue dans le cadre du programme d'écolage, qu'est-ce que tu aimerais mettre en lumière ou en tous les cas partager de cette expérience que tu as vécue dans le programme? Alors, l'expérience, je dirais, donc on s'est retrouvés en groupe, bien sûr, et ça, pour moi, ça a été très intéressant parce que ça m'a demandé de m'ouvrir un peu plus à moi, d'être un peu plus dans l'authenticité, même si je suis déjà quelqu'un d'authentique, le fait de partager en groupe, voilà. Et puis j'avais compris que en s'ouvrant complètement, je pourrais, on va dire, progresser plus rapidement, évoluer plus rapidement. Donc c'est vraiment quelque chose dans lequel je me suis engagée et c'est vrai que j'ai trouvé que que ça apportait beaucoup, s'ouvrir aux autres. J'ai trouvé aussi très intéressant d'avoir de multiples retours, tous uniques et donc tous différents. Donc ça aussi, j'ai trouvé que c'était une très 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 grande richesse. Voilà, et puis bon, ce qu'on a vécu ensemble aussi, je veux dire une relation qui va au-delà de ce à quoi je m'attendais. Donc bien entendu, l'authenticité. J'ai beaucoup aimé je dirais au niveau coaching, tout ce que tu as pu nous apporter, les feedbacks, les retours, le focus que tu nous mettais tout le temps sur ce qui était le plus important. Voilà, ça j'ai énormément apprécié pendant le programme. D'accord. Et alors, Isabelle, quels ont été les résultats que tu as obtenus pendant, puis tu viens de terminer il y a peu de temps, mais peut-être qu'il y en a aussi qui ont émergé ensuite. Oui. Alors, il y en a deux essentiellement. Le premier, ça a été ma première attente qui a été validée, c'est-à-dire que j'ai pu beaucoup plus clarifier mon offre. Alors, j'ai aujourd'hui une offre d'accompagnement qui s'appuie à la fois sur mon expertise de coach, mais pas que. C'est-à-dire que cette offre, elle s'appuie aussi sur tout le cheminement personnel que j'ai fait par rapport à la confiance en soi. Et là, j'ai senti que ça faisait une énorme différence dans mon positionnement, dans ma façon je dirais, d'accompagner les personnes que j'accompagne. Je me sens vraiment complètement à l'aise avec ce que je propose sur mon site et donc complètement alignée avec l'accompagnement que j'offre. Donc bon, ça, c'était la première attente. Donc je dirais, voilà, cette attente, elle a été à 100% validée, même un peu au-delà, on va dire. La deuxième, c'est l'évolution que j'ai pu avoir par rapport à mon état d'esprit d'entrepreneur. Il y a vraiment eu quelque chose de très fort pendant ce programme d'écolage. J'ai envie de dire qu'avant, j'avais une forte volonté de réussir par le faire. Bon, je suis quelqu'un de très mental, donc ça passait beaucoup par la volonté de faire, d'agir, voilà. Et ce que j'ai compris, enfin ce que j'ai intégré plus que compris. Ouais. Et c'est important, la différence est importante entre comprendre et intégrer. Il y a vraiment quelque chose que j'ai vraiment saisi pendant ce programme. Donc, je suis passée d'une forte volonté de réussir par le faire à une forte volonté de réussir par l'être. Et ça, alors peut-être que les gens qui m'écoutent vont avoir du mal à comprendre parce que voilà, c'est pas à ce niveau-là, c'est plus intégré. Mais voilà, c'est très important parce que du coup, il y a quelque chose qui coule de source. On n'est plus dans les résistances tombent. Enfin, quand on est dans cette posture-là, les résistances tombent, tout devient fluide et ça se met en place naturellement. Voilà, donc les choses, oui, j'ai presque envie de dire, les choses se font facilement dans ces moments-là, en tous les cas. Parce que bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de difficultés, ça on est bien d'accord. Je pense qu'on a toutes, enfin en tant qu'entrepreneur, on a toutes je dirais, à faire face certains jours à des difficultés. Mais quand on arrive à passer du faire à l'être, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui se met en place. Donc voilà, donc ça, c'était vraiment
extrêmement important pour moi. Et ça l'est tellement que c'est quelque chose que j'inclus maintenant dans mes accompagnements. Ouais. Je distille petit à petit voilà, aux personnes, pour les personnes avec qui je travaille. Ok. Et ça t'a même permis, du coup, parce que on a un peu un mot-clé, hein, avant même d'avoir rejoint Décollage, il y avait ce mot ouverture qui a un peu été oui. Le symbole entre nous. Et du coup, ça t'a aussi amené à faire un webinaire, des choses que tu aurais peut-être même pas envisagées, puis même pendant le programme où tu disais... Ouais, mais et puis en fait, tu y as été avec cette posture justement de l'être et de l'ouverture, et tu as vécu des expériences, parce que en fait, il y a des fois à obtenir les résultats, mais comme on dit, hein, 80% des résultats, c'est son état d'esprit, puis là-dedans, ce dont tu parles, c'est tellement important. Et donc du coup, t'as vraiment plongé là-dedans, puis joué le jeu, puis du coup, tu as vécu des choses qui t'ont confirmé dans ce côté être et permis de vivre des choses que tu n'aurais peut-être pas envisagées avant de commencer. On peut dire ça? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est vrai que j'ai senti une évolution pendant le programme. Bon, aujourd'hui, je poste régulièrement des vidéos sur mon site. Ça, c'est quelque chose, je savais que je devais le faire avant. Ouais. Et voilà, la volonté était présente, mais derrière, il y avait des résistances énormes. Et aujourd'hui... ce matin encore, j'ai fait une vidéo que je dois poster la semaine prochaine sur mon site. Voilà, j'ai envie de dire, ça s'est fait naturellement. C'est ça. C'est quelque chose, voilà. Puis quand tu nous parlais de comment... Pardon. Vas-y. Parce que les actions se posent, ça devient... il y a quelque chose de naturel, il y a une ouverture à être soi, c'est vraiment ça. Ouais, puis du coup, tu as comme ancré encore plus et tu incarnes plus ton projet. Puis même du coup, tu nous partageais quand tu écrivais tes articles, c'était comme un flot d'idées qui venaient d'un coup. Puis je trouve que la symbolique avec confiante et créative, du coup, ça te caractérise vachement parce que tu as vachement plus intégré ce être, donc une forme de sécurité, de confiance en toi. Et côté créative, ou quand tu nous parlais, voilà, là j'ai eu un sujet, je me suis levée, je savais que c'était un article que j'allais écrire et c'était, du coup, ça venait vraiment de toi et tu n'étais plus dans le mental en fait. Oui, je dirais, alors justement par rapport aux articles, tu as raison de dire ça parce que c'est vraiment, voilà, quand je me dis qu'est-ce que je vais écrire, soit il y a quelque chose qui vient comme ça naturellement, soit ça vient pas et je me dis bon c'est pas grave, ça va venir. Ouais. Et à un moment donné, c'est vrai qu'en se faisant confiance, voilà, comme je disais tout à l'heure, les choses viennent facilement, ça coule. Mm-hmm. Et quand je sens que ça ne vient pas, maintenant, au lieu de me torturer l'esprit, ouais. que ça se passe là, je me dis, reconnecte-toi à toi, à ton projet, à tes clientes, à ce que tu veux leur transmettre. Et du coup, voilà, la vie, ça vient. C'est vraiment du domaine du naturel maintenant. Mmh. Et Isabelle, qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus grand changement que tu as vécu? C'est ce dont on vient de parler, ouais. Ça c'est clair. Ouais. Pour moi, c'est... oui, c'est là-dessus, il n'y a aucun... pour moi, c'est le changement le plus spectaculaire qui s'est passé pendant le décollage. Et pourquoi? C'est ce changement au niveau d'état d'esprit, au niveau... Parce que ça impacte ma vie. Bon, là ça doit faire 3 semaines qu'on a arrêté. Et je veux dire, naturellement, tous les matins, la première chose que je fais avant d'ouvrir mon ordinateur, c'est de me connecter à moi. Et je sens, je veux dire, même les matins où... pour une raison X ou Y, c'est un peu difficile. Je commence par ça et après, je me mets au travail. Et souvent, à midi, je me dis « Waouh, ça y est, mais j'ai fait tout ça alors que ce matin, en me levant, jamais j'aurais pensé que ça coulerait comme ça. » Et est-ce que ça a un impact aussi sur ta vie de famille? Alors oui, forcément, ça a un impact sur sa vie de famille parce que... quand je parle de sérénité dans mes accompagnements, c'est ça, c'est-à-dire que
les choses coulant, les choses se faisant naturellement, quelque part en fin de matinée, quand on se dit waouh, tout ce que j'ai fait, ça met du baume au cœur. Et forcément le soir, quand on retrouve ses enfants, son conjoint, et on est dans un état d'esprit plus détendu et du coup plus à l'écoute et plus prêt à vivre ce qu'il y a à vivre le soir, quoi. Ouais, c'est sûr. Tu savoures plus alors le moment présent. Oui, donc bien entendu, la sérénité qui se pose, elle envahit toute la vie, ça c'est clair. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui hésitent aujourd'hui à rejoindre le programme d'écolage? Alors, écoute, ce que je leur dirais, j'en ai déjà dit pas mal, mais je peux en rajouter. Alors, ce que je dirais déjà, c'est que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a frappé, c'est que ton accompagnement est extrêmement chaleureux et bienveillant. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important dans un accompagnement en coaching. Voilà, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que malgré cette chaleur humaine et cette bienveillance, je dirais que c'est un accompagnement qui est très cadrant. Et quand je dis très cadrant, ça veut dire que voilà, tu nous pousses, tu nous aiguilles, et du coup, le fait que ça soit bienveillant et chaleureux, ça passe bien, mais ça permet de repousser ses limites, d'aller au-delà je dirais, de tout ce qui peut nous limiter. Donc, je pense que ça, c'est vraiment très, très positif. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un accompagnement de groupe, mais moi, j'ai vraiment senti le fait on est accompagné personnellement. Alors, je mettrais juste un bémol là-dessus. Je dirais qu'on est accompagné personnellement à condition de s'impliquer soi-même personnellement. Et ça, je crois que c'est très, très important de l'entendre. Parce que si on n'est pas prêt à s'impliquer, à se responsabiliser, je pense que forcément, il se passe moins de choses. Mais en tous les cas, quand on s'implique, on te trouve en face et on te trouve, je dirais, au-delà du groupe. On sent qu'il y a vraiment quelque chose, il y a une personnalisation dans ton accompagnement qui est très importante. Donc là-dessus, même si c'est un accompagnement de groupe, je pense que c'est très important. Et le troisième point que j'ai dit aussi tout à l'heure et que je renote parce que c'est important, on a à la fois donc le côté personnel, mais aussi l'apport du groupe. Et ça, c'est vraiment c'est une richesse que je crois qu'aujourd'hui, si je devais choisir entre un accompagnement personnel et un accompagnement de groupe, en sachant que dans l'accompagnement de groupe, il y a le côté personnel, j'hésiterais pas. Quoi. Ouais, c'est ça. Parce que dans ce que tu dis, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce format. C'est que je sais que les éléments importants, c'est d'avoir quelqu'un qui a fait le chemin. Et que cet esprit de communauté, parce qu'on dit quand on met 2 personnes ou plus qui ont une même ambition ensemble, ça démultiplie les résultats et l'énergie en fait, et la méthodologie. Et comme tu mentionnais, donc j'avais fait il y a quelques semaines une vidéo sur l'amour détaché, et c'est vraiment ça qu'on a vécu. Et ce que je trouve vraiment qui moi m'a beaucoup touchée, parce que tu fais partie de celles qui ont plongé dans la première formule en fait, dans le lancement, c'est cet esprit de communauté en fait. Et donc vous êtes quasiment pas toutes vues par ailleurs, mais il y a une connexion, une intimité qui s'est créée tout de suite. Enfin, donc il y a une préqualification, je dirais, en amont avant de rentrer, mais du coup vous vous retrouvez avec des femmes qui sont sur des mêmes valeurs et des mêmes ambitions, et ça fit, et c'est quelque chose d'assez incroyable à vivre ou extraordinaire à vivre, quoi. Donc, oui, ce que tu dis, ça me fait ajouter une chose. Je sais que pour certaines personnes, se faire accompagner via Skype, via le virtuel, puisque là, on était sur un groupe Facebook, ça peut faire peur. Parce qu'on se dit, est-ce que c'est pas du virtuel? Et moi, j'ai été très étonnée, vraiment
voilà, le virtuel devient vraiment du réel. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée, quoi. Même si c'était à travers Internet, voilà, je veux dire, on était toutes à des endroits différents de France et du monde, hein, puisque voilà, il y avait plusieurs pays. Et même celles que je n'ai pas vues physiquement, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé entre nous et voilà, qui a contribué aussi à ce qu'on a chacune vécu dans l'accompagnement, c'est sûr. Ouais, ouais. Est-ce que, Isabelle, tu voudrais ajouter un mot de la fin? Pas d'obligation, mais pour finir ce témoignage. Écoute, moi, le mot de la fin, je le dis simplement parce que aujourd'hui, je le crois très vrai. Je crois qu'on gagne toujours à investir en soi-même et à mieux se connaître. Et voilà, j'ai envie que ça soit le mot de la fin. Bon, moi, je vais continuer, hein, puisque voilà, j'ai décidé d'aller dans l'accélération maintenant. Et voilà, je le dis souvent aux personnes que je rencontre dans les séances gratuites, j'essaye de faire passer le mot que voilà, investir en soi, c'est un investissement, c'est pas juste mettre de l'argent sur la table. Et je crois vraiment très fortement à ça, quoi. Ça permet quel que soit le chemin qu'on fait, de toute manière, je veux dire, on va d'un point A à un point B, et au point B, on n'est pas la même personne qu'on était au point A, ça c'est sûr. Exactement. On travaille sur des niveaux de conscience et de compréhension voilà, de nos réalités pour continuer à progresser. Ouais, non, bah, bien sûr. Et vraiment, de façon globale, j'ai envie de dire, parce que comme tu disais tout à l'heure, voilà, là c'est un accompagnement professionnel, mais ça va bien au-delà d'un accompagnement professionnel. Ouais, bien sûr. Tu dis souvent, enfin, ta phrase chétive, c'est avant d'être entrepreneur, on est actrice de sa vie. Enfin, être entrepreneur, c'est être actrice de sa vie. Et là, c'est vraiment ça. Voilà, ça va au-delà du côté entrepreneuriat. C'est clair, c'est clair. Parce que c'est juste qu'on est programmé pour être d'abord nourrir son côté pro pour après être heureuse dans ses autres facettes. Mais ouais, bien sûr. Bah, merci beaucoup Isabelle, ça a été un plaisir et puis j'ai le plaisir de continuer encore à t'accompagner parce que juste la petite note, donc pour celles qui sont passées par le programme Décollage, il y a un programme Accélération uniquement pour celles qui sont passées par le programme Décollage. Donc voilà, donc on va pouvoir poursuivre cette aventure ensemble, d'aller encore plus loin que là où tu en es aujourd'hui. Bah, merci beaucoup Isabelle. Merci à toi Delphine. À bientôt. À bientôt.